reviendra demain. Le ministre de la Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat, du tourisme chargé de l'administration du territoire informe le public qu'un atelier de renforcement de capacité sur la mise en œuvre du code ISPS se tiendra du 5 au 7 février 2013 à Port-Gentil, donc à partir de demain, organisé gratuitement dans le cadre de la coopération entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique par l'administration des gardes-côtes américaines. Le centre de développement des entreprises s'installe dans la province du Haut-Ogooué. Le directeur général y est allé pour procéder à l'installation de l'antenne provinciale. Les opérateurs économiques du sud-est du Gabon bénéficieront désormais de l'encadrement nécessaire du CDE et surtout des facilitations des procédures liées à la création d'entreprises. Toutes les images sont de Victor Mudunga et Chantal Marundu Magabandi de notre rédaction. Dès son arrivée à Franceville, la délégation du Centre de développement des entreprises, conduite par le directeur général Alfred Ngabanda, a respecté les usages protocolaires en se rendant d'abord au gouvernorat, rencontrer la première autorité de la province et lui dire tout l'intérêt d'implanter une antenne provinciale du CDE. Bertrand Mundunga, qui a accueilli favorablement cette initiative, a été édifié sur les missions premières du Centre de développement des entreprises, celle de créer les entreprises, faciliter les procédures administratives, faire la promotion des investisseurs, lutter contre l'informel et jouer le rôle de conseiller du gouvernement en matière de création d'entreprises. Autant de missions assignées à cette structure par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui a décidé de sa création à Port-Gentil en 2010 lors du tout premier conseil des ministres délocalisé. La rencontre du directeur général du CDE avec le maire de Franceville, le général Jean-Pierre Ndoumbénini, s'est inscrite ici dans le prolongement des échanges avec le gouverneur du Haut-Ogooué. L'édile de Massoukou a souhaité voir émerger dans sa cité un tissu de vrais hommes d'affaires capables d'accompagner la politique économique du chef de l'État. Une minute de silence à l'hôtel de ville en mémoire du regretté président Omar Bongo Ondimba a été observé à l'ouverture de la cérémonie. L'illustre disparu qui fut au Gabon pionnier en matière de développement de la petite et moyenne entreprise. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le ministre de la promotion des investissements ont entériné le choix du directeur général du CDE porté sur Arnold Onyanya qui a la lourde et délicate mission de porter haut l'étendard de la représentation provinciale du CDE. Arnold Onyanya et son gestionnaire Yannick Koumba Ndoumbénini ont pris ici la dimension de la tâche qui les attend. Le représentant fraîchement installé entend redynamiser un des secteurs importants de l'économie nationale. Monsieur le directeur général, les fonctions auxquelles j'accède aujourd'hui sont à la fois exaltantes et complexes. Exaltantes parce qu'elles me placent au cœur de votre plan stratégique de développement et de redynamisation d'un des secteurs importants de notre économie, à savoir la création d'entreprises. Complexe, eu égard au faible taux de création d'entreprises et à l'ampleur du secteur informel qui gangrène fortement notre tissu économique. C'est pourquoi, monsieur le directeur général, je voudrais vous assurer de ma loyauté et de mon engagement à tout mettre en œuvre, sans ménager aucun effort pour accomplir les nobles missions que vous venez de m'assigner. Avec l'installation du nouveau représentant régional du CDE, nous espérons que le réseau local de petites et moyennes entreprises va connaître un nouvel élan. Il ne nous reste plus qu'à inviter les opérateurs économiques et les promoteurs de PME, PMI de notre espace pour profiter de votre séjour parmi nous afin de mieux s'informer sur les nouvelles orientations de cette administration. Le représentant du CDE doit désormais faire face à des multiples défis que sont la rigueur et la célérité dans le traitement des dossiers, la disponibilité, la ponctualité et la probité morale, en faisant de ces valeurs leur leitmotiv. Les responsables du CDE dans le Haut-Ogooué y seront cette représentation au rang des administrations de référence dans la localité.
Eh bien, les responsables de la représentation de Franceville seront jugés au pied du mur et la hiérarchie du CDE les a appelés à pouvoir concilier compétences et disponibilité dans la gestion efficace des dossiers. Le centre de développement des entreprises s'installe dans le Haut-Ogooué après Mouila, Oyem, Port-Gentil et Lambaréné. Le chef de l'État a voulu, par la création du CDE, répondre au souci de mieux accompagner le tissu des PME-PMI dans notre pays. Le maire de Franceville y voit également une volonté des plus hautes autorités gabonaises de régler progressivement le chômage des jeunes et des populations désœuvrées. Le représentant provincial du CDE, fraîchement installé, gagnerait à relever ce défi présidentiel, consigne particulière du directeur général du CDE. La confiance ne se décrète pas. Elle se mérite en vous nommant à ce poste stratégique. Les plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vient de vous conférer une toute petite parcelle de son pouvoir et vous accorde sa confiance pour diriger le secteur économique dans la province du Haut-Ogooué. Arnaud Ognagna, interpellé sur l'autel de la compétence et de la disponibilité. Nous avons reçu des injonctions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que les entreprises, quelle que soit leur catégorie, leur gabarit, doivent être créées en 48 heures. Je ne suis pas venu au CEDE, on ne m'a pas envoyé au CEDE pour caresser les gens, pour subir les caprices des uns et des autres. Alors ceux-là, ils partiront. Je le dis bien, devant les autorités. Je ne tarderai pas à mettre dehors. La guerre contre les combinaisons opaques avec les opérateurs économiques vient de commencer. Et votre rôle n'est pas aller chaque jour à Potos ou dans des localités racketter les opérateurs économiques, parce que j'ai des rapports de ce qui s'est passé ici à Franceville. Et les opérateurs ont un goût amer, et vous l'aviez souligné, implicitement. Alors, je n'aimerais pas que les biens des opérateurs économiques soient spoliés par des appétits ravageurs. Nous sommes au service de la République. Nous sommes au service du pouvoir rationnel légal qui vous a nommé et qui m'a nommé, mais pour faire un travail. Mais nous devons donner satisfaction, ne fût-ce que morale, à ceux qui nous ont portés à ces fonctions. Nous sommes là pour servir la République au lieu de se remplir indûment les poches. Donc, prenez vos responsabilités. C'est en procédant ainsi que le CDE pourra booster l'économie qui occupe une place importante dans le plan stratégique Gabon émergent cher au chef de l'État. Nous revenons à Libreville avec cet atelier des directeurs généraux des douanes des pays membres d'AfriTac qui s'est ouvert ce matin dans la capitale gabonaise. Atelier relatif à la gestion des risques dans la mise en œuvre des contrôles douaniers en Afrique centrale. Cherel Annabelle Bungota, Victor Mununga. La gestion des risques dans la mise en œuvre des contrôles douaniers en Afrique centrale. C'est le thème de ces assises de Libreville qui réunissent les pays membres de l'AfriTac du centre. Entendez, Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique. Des États qui se sont engagés dans d'ambitieux processus de réforme de leurs administrations douanières. Notre volonté de partager, d'harmoniser les processus et les procédures douanières de nos États appelle nécessairement l'abandon des ponts
entier de nos réglementations nationales. La globalisation des économies et l'accroissement des échanges marchands à l'échelle du monde obligent les systèmes douaniers à prémunir les économies nationales contre les activités destructives de leurs structures, à savoir le trafic des stupéfiants, la contrefaçon et les produits toxiques. Cet atelier, initié par Afritac, a pour objectif essentiel le renforcement des capacités des administrations économiques, financières, en faisant la promotion des méthodes de gestion modernes. C'est une conception de la gestion publique qui a largement influencé les administrations douanières modernes, qui sont passées d'une culture de moyens et de procédures à une culture d'objectifs et de responsabilité. Un objectif majeur de cette démarche étant l'amélioration de la performance des administrations. La problématique des contrôles au niveau des services douaniers, en particulier leur efficacité, a amené ces administrations à adopter des méthodes de contrôle qui sont habituellement mises en œuvre par des institutions financières. Je veux parler de l'analyse du risque. Le ministère gabonais de l'économie accompagne ce programme et témoigne ainsi son engagement dans le processus d'amélioration du cadre des affaires. J'émets le vœu que ces travaux favorisent l'échange d'expériences et davantage de concertation en vue de renforcer la coopération entre vos administrations respectives. À terme, il s'agit pour nos pays et administrations de créer des conditions favorables d'intégration économique dans la sous-région, propres à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Pendant 2 jours, l'occasion sera offerte aux participants de partager leurs expériences et de tirer profit des personnes ressources. Voilà, au terme de 2 jours de travaux, des propositions concrètes et pertinentes seront faites à l'endroit de nos douaniers, des propositions concrètes qui leur permettraient de mettre en œuvre une douane moderne dans la zone d'Afrique centrale. Le point, Cheryl Annabelle Bungota. Victor Mundunga. La gestion des risques dans la mise en œuvre des contrôles douaniers en Afrique centrale. Justement, en matière de risque, la notion est multiforme. Moins contrôlé et donc mieux contrôlé, il est essentiel d'avoir un outil qu'on appelle l'analyse et la gestion du risque qui nous permet d'avoir des informations avant, de traiter l'information en amont afin de faciliter et d'accélérer les opérations du commerce international. Vous savez, hormis les risques financiers, les risques de contrebande, les risques de contrefaçon, les risques de terrorisme, de tous les trafics, notamment ce qui concerne les animaux protégés, etc. Tous ceci sont des risques qu'il faut identifier. La santé du consommateur, c'est un risque. L'une des missions des douanes, elle a aussi une mission d'utilité sociale. Utilité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douane, parce qu'elle est positionnée aux frontières, rend un service pour d'autres administrations. C'est donc un véritable cadre d'évaluation du niveau de mise en œuvre des stratégies. Il va s'agir d'identifier les difficultés rencontrées, de proposer des voies de coopération entre les différentes administrations, s'interroger sur une possible approche différente qui tienne compte des spécificités des pays. Cible principale, les autorités de la CEMAC et les directeurs généraux des administrations douanières. Cette fois, ce sont les agents comptables et ceux de la direction administrative et financière de l'Agence nationale des infrastructures numériques de fréquence qui sont depuis ce matin en séminaire à Libreville, séminaire de formation à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, une formation pour s'imprégner des différents mécanismes financiers de la BVMAC. Jean-Augustin Zengi. Il s'agit pour les différents agents de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquence de mieux connaître les mécanismes du marché boursier, notamment la bourse et son environnement, le montage en emprunt obligataire et les techniques boursières de la BVMAC, avant de procéder à une opération prochaine de levée de fonds pour financer ces multiples projets. Le marché financier de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, ayant la particularité de lever des fonds, a des taux d'intérêt inférieurs à ceux des systèmes traditionnels bancaires. Cette formation a un intérêt tout à fait particulier pour la NINF. C'est une nouvelle administration. La NINF a la particularité de gérer
le numérique dans son ensemble et elle fait face aujourd'hui à la réalisation d'un certain nombre de projets, mais une bonne brochette de projets. Et nous sommes ici donc